J'espère que vous allez super bien. Moi ça va, nouvelle semaine, nouveau tuto. Et cette semaine, nous allons apprendre à faire ce qui suit dans la preview. Ok, super. Donc comme vous venez de le voir, cette semaine, nous allons apprendre à faire des transitions colorées super stylées, comme vous venez de le voir dans la preview. Alors là, on est directement dans After Effects et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on a le premier modèle qui est celui qui est activé. Ne vous inquiétez pas, le lien du template est dans la description. Donc pour ceux qui veulent s'essayer, vous pourrez trouver en fait le template via le lien dans la description. Donc on va voir les différents modèles que nous propose ce template. J'aime bien celui-là, très stylé. On va voir les autres très rapidement. Voilà, on a la transition sous forme de fumée qui est stylée aussi. Alors c'est là, voilà. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en faire deux. Voilà. On regarde rapidement ensemble les différents modèles qu'on a. Celui-là, j'aime bien. Voilà, super. Ok, donc nous allons faire la 2, je crois. Nous allons faire la 2 et la 6. Donc la 2, on va ouvrir. On revient là et on va faire la 6. Commençons par la 2. Donc pour la 2, alors là, on a le in et le out. Donc déjà, on va entrer dans le premier calque. Et on voit qu'il y a des formes. Voilà, il n'y a pas de calque masqué. Voilà, donc on va aller sur le premier calque. Voilà, on va dupliquer, il ne nous affiche rien. On va aller dans les effets et là, lorsqu'on sélectionne en fait le calque et qu'on va dans effet Shape Layer 4, on voit qu'il y a des couleurs. Vous pouvez également les voir ici directement en cliquant sur le calque et en appuyant la touche E. Voilà, qui va vous afficher en fait l'effet qui est attribué. Voilà, donc là on va vérifier s'il n'y a pas de langage d'expression qui sont attribués aux couleurs. Là on voit clairement qu'il y a des expressions. Voilà, il suffit juste de dérouler ici la couleur de départ. Voilà, donc là on voit qu'il y a des expressions. S'il y a des expressions, la contrainte c'est qu'on ne pourra pas changer les couleurs tant que les expressions sont actives. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les désactiver tout simplement. Voilà, en cliquant sur le petit signe égal en bleu ici. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième couleur, sachant que c'est des dégradés, donc s'il y a deux couleurs à chaque fois. Voilà, donc on va essayer de changer ça un tout petit peu. On va aller dans des tons un tout petit peu rouge de ce côté. On va faire OK. On va venir là et on va aller plus dans du bleu turquoise. On va aller un tout petit peu dans les verts. Voilà, dans le bleu un tout petit peu turquoise. Voilà, et là on va essayer de monter un peu dans les rouges. Voilà, un tout petit peu bleu foncé de ce côté. Voilà, donc super. Donc là on voit que notre premier calque, voilà, la couleur a changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste recopier les codes couleurs, voilà, de celui-là dans les autres calques tout simplement. Donc pour ce faire, on a juste à cliquer ici dans le carré de couleur. On sélectionne le code qu'il y a là, FF6060, on copie, voilà, on vient là dans le deuxième calque, on déroule, voilà, avec la touche E. Là, on désactive les expressions, voilà, on colle pour la première couleur et pour la deuxième couleur, on va aller là, voilà, pareil, on copie et on vient là. Et on colle. Voilà, on fait OK. Et là, vous allez voir que voilà, parfait. Voilà. On va continuer cette opération sur les deux autres calques. Donc là, on a terminé pour cette transition. Donc là, vous voyez que ici, voilà, c'est fait. Pour le in, c'est OK. Voilà, donc là c'est bon. On va retourner dans le voilà, je vais fermer le 6. Voilà, donc là vous voyez que voilà, le in c'est bon et le out c'est parfait. Voilà, parfait, super. OK, donc
Là, pour la transition numéro 2, c'est OK. On va attaquer la transition numéro 6. Voilà. Toujours le même principe. Vous double-cliquez à l'intérieur et vous allez juste changer les couleurs au fur et à mesure de chaque calque. Voilà. Donc là, par exemple, allez, on désactive ça. Voilà. OK, je vais plutôt aller là. M'assurer que j'ai les mêmes couleurs partout. Voilà. Voilà, je pense que j'ai les mêmes couleurs partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer, voilà, OK. Quand je vais dans le contrôleur ici, c'est un peu différent du précédent parce qu'ici on a un calque contrôleur dans lequel se trouvent les deux couleurs à changer. Donc je vais vérifier, voilà, je vais vérifier au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a une expression? Il n'y a pas d'expression, donc normalement si on change, ça devrait changer. Voilà, donc là vous voyez qu'il n'y a pas d'expression, donc dès qu'on change, ça change automatiquement. Donc là ça sera beaucoup plus rapide. Là on va mettre un peu de orange, voilà, un peu d'orange, du jaune orangé, je vais faire OK. Et pour la deuxième couleur, je vais mettre du voilà, une sorte de bleu, alors une sorte de vert, pardon, voilà, une sorte de vert un peu pardonnez-moi mes choix de couleurs, pardonnez-moi mes choix de couleurs, voilà, un peu soft comme ça. Je vais faire pareil pour celui-là, pour le orange, voilà, un tout petit peu plus soft, voilà, pour que ce soit beau, voilà, tout simplement, voilà, 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 parfait. OK, donc là normalement pour notre deuxième transition c'est parfait, donc là voilà, parfait. OK, donc on va passer à l'exportation. Donc c'est comme on a l'habitude de le faire avec les fichiers qu'on veut en transparent, on va aller dans fichier, exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà, on va faire OK. Dans qualité supérieure, on va changer, vous avez l'habitude, on va sélectionner animation et au niveau des couches RVB plus alpha, on va faire OK. Et au niveau de la destination, voilà, je vais aller dans, voilà, je vais aller là, je vais sélectionner ce dossier, voilà, je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler fichier AE pour After Effects, voilà, je vais l'appeler transition 1 T1, voilà, je suis enregistré, je fais rendu, voilà, là le rendu va se faire assez rapidement. Alors la vitesse de rendu va dépendre de la puissance de votre ordinateur, voilà. Donc là, c'est bon. Au niveau de la transition numéro 6, on va faire pareil. Voilà. Donc là, fichier, exporter. Voilà. Donc là, OK. Là, pareil. On va choisir animation. RVB plus alpha. Et ici, on va plutôt mettre T2. Voilà. Enregistrer. Voilà. Donc, on va se retrouver maintenant dans Premiere Pro pour que je vous montre comment est-ce que vous pouvez utiliser ces transitions dans vos vidéos. À tout de suite. Nous sommes dans Premiere Pro, donc je vais vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez utiliser ces transitions pour vos vidéos. Donc là, on va associer rapidement nos deux plans. Voilà, c'est l'été, donc je suis parti sur des vidéos qui voilà, qui se rapprochent de l'été, qui se rapportent à l'été. Voilà. Donc là, OK, donc là on n'a pas de transition, normalement on passe d'un rush à l'autre brutalement. Voilà, OK, donc là on va ajouter la première transition, voilà, on va la poser entre. Alors ce genre de transition, il faut toujours les poser entre. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que la transition elle est toute petite au milieu. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clic droit et on fait ajuster à la taille de l'image. Boum, voilà, donc je reprends la manip, donc on fait clic droit, ajuster à la taille de l'image. Voilà, donc là on aura une transition comme ça. Voilà, parfait. Donc là, boum, boum, voilà. Donc vous pouvez aussi l'accélérer. Voilà, alors je vais mettre du 200. Voilà, par contre ça sera archi rapide. Donc là, il faut vraiment vous assurer que vous êtes vraiment au milieu. Voilà, donc là, boum, boum, voilà, boum, boum, super. OK, donc ça c'était pour la transition 1. Je vais supprimer, alors je vais pas supprimer, je vais juste copier, je vais dupliquer en fait ça juste à côté. Voilà, je vais dupliquer à côté pour que vous voyez.
Alors, avec la transition 2, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va se positionner là. Tac. On va lancer la lecture. Voilà. Alors, tac. Je vais faire une manip, ajuster à la taille de l'image. Voilà. Alors là, il faut juste que je positionne au bon endroit. Voilà. Avec ce genre de transition, il faut toujours vous positionner au bon endroit. Voilà. Pour que ça fonctionne. Voilà. Parfait. Là, c'est bon. Boum, boum. Voilà. Boum, boum. Ok. Donc là, on s'assure que la transition se fait mais vraiment bien. Voilà. Pile poil au moment où on a. Voilà. Il faut toujours vérifier. Voilà. Voilà. Alors. On va décaler de quelques images. On va décaler de quelques images en arrière encore. Voilà. Voilà. Boum, boum. Là, c'est parfait. Voilà. Boum, boum. Ok. Parfait. Voilà. Super. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Donc comme vous pouvez le voir, on a vu cette semaine comment est-ce qu'on peut faire des transitions super colorées, super stylées. Voilà, pour des vlogs, pour des vidéos d'été, des vidéos de vacances. Voilà, c'est archi simple à faire avec After Effects et votre logiciel de montage. Voilà, donc comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. S'il y a des templates dont vous voulez qu'on parle ou sur lesquels vous voulez que je travaille, n'hésitez pas à mettre les liens en description, en commentaire de la vidéo, et je prendrai le soin de télécharger, d'essayer de travailler là-dessus et faire un tuto, pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre également. Prenez soin de vous, passez une excellente seconde moitié de semaine, et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao, prenez soin de vous, c'est le plus important. À la semaine prochaine.